Si tu as du mal à faire tenir ton CV sur une page et qu'en même temps tu as l'impression de n'avoir jamais rien accompli d'exceptionnel, on te conseille de rester là, cette vidéo est faite pour toi. Le parcours d'un multipotentiel, ça ressemble souvent plus à un cabinet de curiosité qu'à un beau plan de carrière tout tracé, malgré tout ce qu'on a fait pour convaincre les recruteurs du contraire. On a exploré tellement de projets dans tellement de domaines différents, sans jamais les mener à terme, qu'on en ressort au bout d'un certain temps avec 2 idées très précises dans notre tête. 1, on n'a jamais rien accompli dans sa vie de significatif. Et 2, on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire. Et quand ces idées tournent dans notre cerveau depuis suffisamment longtemps, renforcées à chaque cycle de passion puis d'ennui que tu expérimentes, elles prennent tellement de place qu'elles se transforment en convictions profondément ancrées sur ta personne. Nous, on préfère les appeler des croyances limitantes. Des croyances parce qu'on est certain que tu as déjà fait des choses importantes pour toi, et limitantes parce que lorsqu'elles t'envahissent, elles t'empêchent d'aller chercher ce qui fait ton unicité, ta valeur ajoutée. Cette vidéo est la 2e d'une série conçue pour te fournir les outils nécessaires pour identifier, structurer et réussir un projet à ton image lorsque tu as un profil qui ne rentre pas dans les cases telles que multipotentiel, HPI, etc. Dans la première vidéo, on t'a proposé un exercice pour retrouver confiance dans ta capacité à faire des choix. Si tu ne l'as pas encore vu, tu peux retrouver le lien dans la description. Et dans cette vidéo, on va te proposer de faire un exercice aussi tiré de notre parcours d'accompagnement qui aide à trouver les réponses à cette question: est-ce que tu n'as vraiment jamais rien fait de ta vie de remarquable? L'exercice est extrêmement simple. Tu as juste besoin d'un papier et d'un stylo, ou de télécharger le modèle qu'on a conçu pour toi, dont tu trouveras le lien dans la description. Tu es prêt? C'est parti. On va te demander de penser à un moment où tu t'es senti fier de toi parce que tu as réussi quelque chose de positif. Peu importe le domaine, qu'il soit professionnel ou personnel. On cherche un moment, même fugace, où tu t'es senti utile, aligné, à ta place, enfin bref, ce genre de choses, tu vois. Une fois que tu as mis le doigt dessus, écris-le sur ton document et replonge-toi dans ce moment-là pour répondre aux questions suivantes. 1. Quel était le contexte? Note avec qui tu travaillais et quel était ton rôle à ce moment-là. 2. Quel était le challenge ou le défi à relever? 3. Quelles actions as-tu mis en place? Et enfin 4. Quel résultat final as-tu obtenu? Essaye d'avoir au moins une phrase par élément. C'est entre toi et toi, alors profite à fond. C'est fait? Parfait. Maintenant, tu vas refaire exactement la même chose pour au moins 5 autres moments où tu t'es senti fier, utile, aligné et à ta place. C'est dur, je sais, mais on ne te demande pas ça pour rien. Pourquoi un exemple n'est pas suffisant? Pour 3 raisons. La première, c'est que se rappeler d'événements où tu étais fier de toi, c'est un shoot de positif nécessaire pour équilibrer la petite voix qui te critique dans ta tête. La seconde, c'est qu'en recherchant plus que 2 ou 3, on t'oblige à retrouver des moments qui sont moins évidents pour toi et que ton cerveau a sûrement relégués au fond de ta mémoire alors qu'ils méritent toute ton attention pour la 3e raison. Ces moments-là, cumulés, sont des indices clés pour comprendre ton fonctionnement interne. En analysant tout ce que tu auras fait remonter à ta mémoire, tu vas peut-être découvrir certains points communs qui restaient cachés jusqu'à présent. Par exemple, un cadre de travail similaire, un public visé spécifique, un rôle particulier que tu as occupé au sein d'un groupe, un élément clé dans la réalisation des projets ou encore dans la résolution d'un problème. Bref, tu l'auras compris, le but de cet exercice est à la fois de remettre sur le devant de la scène tout ce que tu as accompli, mais aussi de débuter l'enquête te permettant d'identifier ton fil rouge et ta zone d'excellence. Alors, prêt à creuser? Partage en commentaire ton ressenti sur cet exercice, on a hâte d'échanger avec toi. Et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour suivre la suite de cette série consacrée à la réalisation d'un projet à ton image. A très bientôt!